Reconnaître le pouvoir de Jésus sur le mal, c'est la première étape pour vivre une victoire spirituelle durable. Jésus-Christ, le roi des rois, est une lumière éclatante, une lumière qui dissipe toute obscurité. Il ouvre des chemins d'espoir et de protection. La parole de Dieu nous rappelle ce que Jésus a proclamé: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Cette lumière, ce n'est pas qu'une simple métaphore, c'est une réalité spirituelle qui illumine nos cœurs et nous donne la force de résister aux puissances du mal. Le diable, ce père du mensonge, s'efforce constamment de semer des doutes, des peurs et du découragement dans nos pensées. Il murmure des mensonges destinés à nous éloigner de la vérité divine, à nous piéger dans un réseau d'illusions. Mais, en tant que disciples du Christ, nous sommes fortifiés par notre foi. Nous sommes équipés pour affronter ces batailles spirituelles. Dans Éphésiens 6, 6 à 18, il est écrit: « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. » Ces paroles nous rappellent que la lutte est spirituelle. Et cela nous rend conscients que le pouvoir de Jésus est suffisant pour vaincre toute tentative de l'ennemi. Lorsque nous nous abandonnons entièrement à Christ, nous affirmons son autorité suprême. Sur la croix, il a déjà vaincu Satan. Il nous a donné la victoire par son sang. Nous n'avons rien à craindre, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, comme l'affirme 1 Jean 4. Alors que nous faisons face au piège du mal, souvenons-nous que notre force vient d'un Dieu qui ne faillit jamais. Dans nos prières, proclamons cette vérité. Réclamons le nom de Jésus comme notre bouclier, comme notre protection inébranlable. Mais ce n'est pas qu'une reconnaissance intellectuelle, c'est un acte quotidien de soumission. Confessons nos faiblesses, demandons à Jésus d'être notre guide, notre force, notre lumière. Cette humilité nous relie à la grâce divine et ferme les portes à l'ennemi. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, nous attestons qu'aucun mal ne peut nous atteindre. Nous sommes abrités sous ses ailes, comme le proclame le psaume 91, 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Les proclamations de protection divine sont une arme spirituelle puissante pour protéger nos vies contre les œuvres du mal. Quand nous déclarons les promesses de Dieu avec vérité et foi, nous fortifions notre esprit et créons une barrière de protection que l'ennemi ne peut franchir. La parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, comme il est écrit dans Hébreux 4, 12. Chaque fois que vous proclamez un verset biblique sur votre vie, vous activez le pouvoir de Dieu pour agir en votre faveur. Isaïe 54, 17 nous assure que aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Cette promesse est un rappel que, peu importe les déclarations ou les attaques malveillantes contre nous, nous sommes sous la protection divine. Proclamez cette vérité sur votre vie chaque jour. Déclarez: « Seigneur, je crois qu'aucune arme formée contre moi, ma famille ou mes rêves ne réussira. En toi, je suis en sécurité. Et toutes les langues qui s'élèveront contre moi en jugement, le Seigneur les condamnera. » Ces mots, prononcés avec foi, créent un environnement de paix et de sécurité autour de vous. De plus, le psaume 91 est l'une des plus puissantes déclarations de protection. Quand nous disons « Celui qui habite dans le secret du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, repose », nous réaffirmons que notre confiance est en Dieu. Cela nous donne une base inébranlable, car nous savons que le Seigneur envoie ses anges pour nous garder dans tous nos chemins, nous empêchant de trébucher ou d'être frappés par le mal. Il est essentiel de personnaliser ces promesses, les apportant dans notre quotidien. Seigneur, aujourd'hui je repose à l'ombre de ta présence, confiant que tes anges sont autour de moi, me protégeant et guidant mes pas.
Les proclamations de protection divine couvrent aussi nos proches et les rêves que Dieu a plantés dans nos cœurs. Priez en déclarant sur votre famille « Je place ma maison sous ta protection, Père ». Je crois que le sang de Jésus couvre chaque membre de ma famille et que le mal n'a aucun pouvoir sur nous. Sur vos rêves, déclarez « Tout ce que je fais, Seigneur, je le remets entre tes mains, car je sais que tu gardes ce qui t'appartient, et aucun plan de Dieu ne peut être frustré, comme il est écrit dans Job 42, 2. Ces mots créent un bouclier spirituel, qui protège non seulement le présent, mais aussi le futur que Dieu construit dans votre vie. La proclamation n'est pas simplement un acte de parler, mais de croire profondément ce que l'on dit. Elle reflète notre confiance en un Dieu fidèle qui accomplit ses promesses. En déclarant ces paroles, nous réaffirmons notre position en tant qu'enfants bien-aimés et protégés du Père Céleste. Et plus important encore, nous proclamons que notre foi est ancrée en lui, l'auteur et le consommateur de notre foi, comme il est écrit dans Hébreux 12, 2. Casser les malédictions générationnelles est un acte spirituel d'une grande signification. Cela nécessite foi, prière et une soumission totale au pouvoir transformateur de Dieu. Souvent, des schémas de péché, de souffrance et de destruction peuvent se perpétuer dans nos familles, influençant les générations. Mais la parole de Dieu nous assure que, en Christ, nous avons le pouvoir de briser ces chaînes et d'établir un nouveau commencement, un héritage de victoire et de foi. Comme il est écrit dans Galates 3, 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous. C'est le fondement de notre victoire sur tout héritage négatif qui pourrait nous affecter. La première étape pour briser les malédictions générationnelles, c'est de reconnaître qu'elles peuvent exister. Ce n'est pas pour générer de la culpabilité ou du désespoir, mais pour nous diriger vers la libération. Prions en demandant à Dieu du discernement. Comme le psalmiste a crié dans le psaume 139, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Scrute-moi et connais mes pensées. Et vois s'il y a en moi un chemin mauvais et conduis-moi sur le chemin éternel. » Lorsque nous identifions des schémas de comportement, des attitudes ou des événements qui reflètent la destruction ou la séparation de Dieu, nous les apportons immédiatement à la croix, où Jésus a déjà payé le prix pour notre rédemption. Dans la prière, déclarez la rupture de toutes les malédictions qui pourraient être enracinées dans votre lignée familiale. Proclamez « Au nom de Jésus, je rejette et renonce à tout héritage de péché, de souffrance ou de destruction qui pourrait avoir été transmis dans ma famille. Par le sang de Jésus, je déclare que toute malédiction est brisée et maintenant je suis sous une nouvelle alliance de grâce et de miséricorde. » Lorsque vous priez ainsi, souvenez-vous du pouvoir transformateur du sang de Christ. Comme il est écrit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage qu'ils ont rendu. C'est notre fondation pour la victoire. Briser les malédictions générationnelles. Cela inclut des actions pratiques qui reflètent le nouveau chemin de vie que nous avons choisi. Dans Deutéronome 30, 19, Dieu dit « Choisissez la vie afin que vous viviez, vous et votre descendance. » Choisir la vie, c'est abandonner des comportements destructeurs, pardonner à ceux qui nous ont blessés et enseigner à nos enfants à marcher dans les voies de Dieu. Déclarer qu'un nouvel héritage est en train de se tracer. Père, je consacre ma vie et ma famille à toi. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, mon foyer sera un lieu de paix, d'amour et de fidélité à ta parole. Toutes les générations futures de ma famille seront bénies et vivront pour glorifier ton nom. Enfin, ayez confiance en l'Esprit Saint pour vous guider. Il est le consolateur et l'aide promis par Jésus. Sa présence apporte guérison, transformation et renouveau. Demandez à l'Esprit Saint de révéler les zones cachées qui doivent encore être traitées et faites confiance à la grâce de Dieu pour compléter l'œuvre qu'il a commencée en vous. Comme il est écrit dans Philippiens 1, 6, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. »
La prière est l'arme la plus puissante que nous avons dans nos batailles spirituelles. C'est par elle que nous nous connectons directement avec Dieu, le Seigneur des armées, qui lutte pour nous et nous donne la victoire contre les attaques de l'ennemi. Quand nous faisons face à des difficultés, des tentatives ou des défis spirituels, notre première action doit être de chercher la présence de Dieu dans la prière, car c'est en lui que nous trouvons refuge et force. Le psaume 46 nous rappelle que Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est le premier pas pour utiliser la prière comme un bouclier spirituel. Considérez que c'est seulement en Dieu que nous trouvons protection. Prier, c'est plus que simplement présenter nos besoins à Dieu. C'est un dialogue intime, une expression de foi et de dépendance. La prière nous place en harmonie avec les desseins divins et nous donne du discernement pour identifier et résister aux attaques de l'ennemi. Éphésiens 6, 18 nous exhorte à prier en tout temps dans l'esprit, avec des supplications et des actions de grâce, en veillant avec persévérance. Quand nous prions, nous brandissons le bouclier de la foi, capable d'éteindre les flèches enflammées du malin, comme il est écrit dans Éphésiens 6, 16. Ce bouclier spirituel nous protège contre les mensonges, les doutes et les peurs lancées par l'adversaire. Pendant une prière, il est essentiel de déclarer la souveraineté de Dieu et de demander que sa volonté soit faite. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans le jardin de Gethsémane. « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Cette soumission démontre une confiance totale dans le plan divin et neutralise toute tentative de l'ennemi de nous détourner de notre marche de foi. En priant, dites « Seigneur, je me mets sous ta protection. Que ta volonté prévale dans ma vie. Je rejette toute stratégie de l'ennemi contre moi et je confie que en toi, je suis plus que vainqueur. » La prière est aussi un acte de résistance. Jacques 4, 7 nous enseigne à nous soumettre à Dieu, à résister au diable et il fuira de nous. Lorsque nous cherchons la présence de Dieu avec sincérité et constance, nous nous armons contre les pièges de l'ennemi. Déclarez en prière, « Père, je rejette toute œuvre des ténèbres et je me soumets à ta lumière. Je réprouve, au nom de Jésus, toute attaque maléfique contre mon esprit, ma famille et mes projets. Je crois en ta parole, qui dit que le Seigneur est ma lumière et mon salut. À qui craindrais-je ? En plus de protéger, la prière nous fortifie spirituellement. Dans les moments de faiblesse, nous pouvons crier comme le psalmiste. « Seigneur, restaure mes forces et renouvelle mon esprit. » La prière nous donne le courage d'affronter les défis et la sagesse de prendre des décisions conformes au plan de Dieu. Dans les moments d'incertitude, demandez du discernement. Comme il est écrit dans Jérémie 33, « Crie vers moi, et je te répondrai et te dévoilerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. » Pour utiliser la prière comme un véritable bouclier spirituel, il est important de cultiver une vie de communion constante avec Dieu. Cela signifie ne pas prier seulement en temps de besoin, mais faire de la prière une habitude quotidienne, une priorité dans notre routine. La prière constante nous garde vigilants et fermes, renforçant notre foi et notre confiance en Dieu. Comme Jésus a enseigné dans Luc 18, priez toujours et ne vous lassez jamais. L'espoir est le fondement qui soutient notre foi dans les moments d'épreuve. En Christ, nous avons l'assurance que nos luttes ne sont pas vaines, car il est la source de toute liberté, guérison et restauration. Quand nous nous rendons à lui, quand nous lui remettons nos fardeaux, nous trouvons du repos pour nos âmes. Comme Jésus l'a déclaré dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. » Cette promesse est une ancre pour notre vie spirituelle. Elle nous rappelle que, même dans les situations les plus difficiles, Christ est avec nous, prêt à renouveler nos forces. La transformation que Christ réalise en nous est complète et puissante. Il ne se contente pas de pardonner nos péchés, mais il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26 affirme « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. »
Je retirerai de vous le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ce changement intérieur nous permet de vivre selon les desseins de Dieu, de laisser derrière nous les chaînes du passé et d'embrasser une nouvelle vie dans la liberté. C'est une rénovation continue, où chaque jour devient une occasion de grandir en grâce et en connaissance de notre Seigneur, même lorsque nous faisons face à des défis qui semblent insurmontables. Nous pouvons avoir confiance que Dieu agit en notre faveur. Romains 8, 28 nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette certitude nous apporte la paix au milieu des tempêtes, car nous savons que Dieu est souverain et fidèle pour accomplir ses promesses. En Christ, il n'y a pas de place pour le désespoir, car il nous offre une espérance vivante, inébranlable et éternelle. La transformation en Christ nous amène également à une nouvelle perspective sur notre identité. Nous ne sommes plus définis par nos échecs ou nos circonstances, mais par l'amour et le dessein de Dieu pour notre vie. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset nous rappelle que nous sommes renouvelés chaque jour, appelés à vivre une vie qui reflète la lumière de Christ dans le monde. Nous sommes témoins de son amour, portant un message de réconciliation et d'espérance pour ceux qui nous entourent. Un cheminement de transformation en Christ est marqué par une confiance grandissante en sa puissance. Philippiens 1, 6 nous encourage à nous rappeler que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu façonne continuellement notre caractère, alignant nos vies selon ses plans et ses desseins. Cette œuvre divine est un processus qui exige patience et foi, mais qui aboutit à une vie abondante, pleine de sens et de but. En mettant notre confiance en Christ, nous pouvons être assurés qu'il est au contrôle. Il connaît chaque détail de votre vie et travaille à apporter guérison et restauration là où il y a de la douleur. Il ne résout pas seulement les situations autour de nous, mais il transforme notre intérieur en nous remplissant de la paix qui surpasse tout entendement, comme mentionné dans Philippiens 4, 7. Cette paix nous permet de reposer, même en période de tribulation, sachant que Dieu est avec nous et que sa grâce est suffisante. Alors, tenez bon dans votre foi et votre espérance en Jésus-Christ. Il est pour vous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ayez confiance qu'il est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Laissez cette vérité remplir votre cœur de courage et de joie, car vous êtes entre les mains de celui qui ne faillit jamais. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant ta présence, confirmant que Jésus-Christ est le roi des rois et la lumière qui dissipe toute obscurité. Tu es souverain sur toute chose et en toi, il n'y a pas de ténèbres. Je confesse, Père, que l'ennemi est le père du mensonge. Mais ma foi en Jésus me donne la force de vaincre chaque bataille spirituelle. Merci pour ta victoire à la croix, qui a écrasé tout pouvoir des ténèbres. Je déclare que ma vie t'appartient et que rien ne peut me séparer de ton amour. Père céleste, je proclame tes promesses sur ma vie. Je déclare selon Isaïe 54 qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je t'implore pour ta protection divine sur moi, ma famille et tout ce que je fais. Seigneur, couvre-nous de ton bouclier de fidélité et place un mur de feu autour de nous, comme tu l'as promis dans Zacharie 2. Je promets que ta parole sera mon guide et qu'aucune force maléfique ne pourra triompher, car tu es mon refuge et ma forteresse. Seigneur, au nom de Jésus, je me lève pour briser toute malédiction générationnelle sur ma vie et celle de ma famille. Par le pouvoir du sang versé à la croix, je déclare que toute chaîne de péché, de destruction ou de schéma répétitif est maintenant brisée. En Christ, je proclame un nouveau héritage de foi, de justice et d'amour pour ma lignée. Père,
Car en toi nous sommes une nouvelle création, et les anciennes choses ont déjà disparu. Tout est devenu nouveau. Ô Dieu, enseigne-moi à utiliser la prière comme bouclier spirituel. Donne-moi la force de chercher ta présence chaque jour, sachant que la bataille t'appartient. Accorde-moi le discernement pour reconnaître les attaques de l'ennemi et la force pour les surmonter. Que chaque parole que je prononce en prière soit comme une flèche lancée vers le dessein céleste. Revêt-moi de ta armure écrite dans Éphésiens 6, pour que je puisse résister aux jours mauvais et rester ferme. Enfin, Seigneur, je renouvelle ma confiance en toi. Je sais qu'en Christ, il y a liberté, guérison et restauration. Tu es le Dieu qui transforme les cœurs et les situations, apportant la vie là où il y avait désespoir. Je déclare, Père, que ma confiance est en toi, et que toute chose concourt à mon bien, car je t'aime et j'ai été appelé selon ton dessein. Merci d'être le Dieu qui ne faillit jamais, qui accomplit toutes ses promesses. Je remets ma vie entre tes mains, avec la certitude que tu es en train de changer chaque partie d'elle pour refléter ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Que cette prière inspire votre cœur et fortifie votre foi pour affronter les batailles spirituelles, avec courage et confiance en Dieu. Souvenez-vous, en Jésus-Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Et aucune machination de l'ennemi ne peut prévaloir contre vous lorsque votre vie est confiée au Seigneur. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de cette parole d'espoir et de renforcement. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de prières et de dévotionnels qui transforment des vies. Activez les notifications et suivez-nous pour continuer à grandir spirituellement chaque jour. Que Dieu bénisse puissamment votre vie.